Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 17 novembre 2021 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un psaume, un verset dans les psaumes, le psaume 119, nous lirons le verset 2, nous allons lire dans la version Louis II. Psaume 119, verset 2, voici ce que déclarent les Écritures. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui gardent les préceptes de l'Éternel et qui le cherchent de tout leur cœur. La voie du bonheur. La voie du bonheur. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 17 novembre 2021. Bien-aimé, tout humain veut être heureux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une formule universelle pour devenir heureux. Plusieurs tâtonnent. Certains le trouvent, ils trouvent le bonheur. D'autres non. Certains croient l'avoir trouvé, mais se rendent compte après que ce bonheur n'était qu'éphémère. D'autres voient leur bonheur se transformer en malheur car les voies empruntées étaient obscures. Mais où trouver le bonheur, le vrai bonheur? Le texte du jour nous montre une des voies par excellence. Chercher Dieu et garder ses préceptes. C'est la voie par excellence. Voyons comment ces deux principes ou attitudes nous rendent heureux, nous conduisent au bonheur. Garder les préceptes. Il dit, heureux ceux qui gardent les préceptes. Premier principe, garder les préceptes de Dieu. Et là, dans ces préceptes, la parole de Dieu, nous voulons voir cela en trois étapes. D'abord, garder les préceptes nous amène au bonheur parce que Dieu a créé le monde et a établi des lois et des principes que nous ne connaissons pas tous. Mais lui, Dieu, en connaît parfaitement le fonctionnement du monde et le fonctionnement des principes des lois. Dans Deutéronome, Dieu dit ceci, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Et ça sera la bénédiction. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Dans ce chapitre, on montre les bénédictions et les malédictions. Et cela est lié à l'obéissance à la parole de Dieu. Garder les préceptes nous amène au bonheur. Pourquoi? Parce que le respect des préceptes de Dieu nous accorde le succès. Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et quand on réussit, eh bien, la réussite, c'est parmi les ingrédients du bonheur. La réussite. On est heureux quand on réussit. On est malheureux quand on échoue. Garder les préceptes, c'est la voie du bonheur. Parce que, par sa parole, Dieu nous prévient des dangers et nous avertit. Ainsi, en gardant les principes de Dieu, les préceptes de Dieu, nous pouvons croître harmonieusement et éviter les pièges des méchants.
Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi? Pour instruire, pour corriger, pour convaincre. Et tout ça pour que l'homme soit formé et apte à toute bonne œuvre. Et donc, bien-aimés, garder les préceptes de Dieu, c'est la voie par excellence du bonheur. Mais cela est attaché à un deuxième précepte, un deuxième principe. C'est de donc chercher Dieu de tout cœur. Chercher Dieu de tout cœur. Bien-aimés, là aussi nous avons 3 choses que nous voulons partager. D'abord, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu et Christ. Jean 17, 3, Christ dit, la vie et hors la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui est heureux sinon celui qui a la vie éternelle? Et pour connaître Dieu, nous devons le chercher de tout notre cœur. Le chercher dans la prière, dans la méditation. Chercher Dieu de tout cœur nous amène au bonheur. Pourquoi? Parce que chercher Dieu, c'est aussi chercher la paix et la sanctification pour le voir. Ainsi qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et quand je recherche la paix, je recherche la sanctification, c'est chercher Dieu. Je cherche la paix et la sanctification pour être en paix et en harmonie avec Dieu. Je le cherche. Chercher Dieu de tout cœur. Bien-aimés, la troisième chose que nous voulons dire dans chercher Dieu de tout cœur, c'est que celui qui cherche Dieu le trouve. Et il se trouve en sécurité. Et quand nous sommes en sécurité, nous sommes heureux. Comment être heureux en insécurité? On ne peut pas être heureux là où il y a l'insécurité, sous quelque forme que ce soit. Et là, dans Proverbes chapitre 18, verset 10, la Bible dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Bien-aimés dans le Seigneur, la voie du bonheur, c'est garder les préceptes de Dieu et aussi chercher Dieu de tout cœur. Au-delà de tout ce que nous pouvons fournir comme effort pour trouver le bonheur dans le travail, dans le mariage, dans les détentes, dans les affaires. Au-delà de tous les efforts, parce que nous avons aussi à fournir des efforts pour travailler, c'est la loi du travail. Mais au-delà de tous ces efforts, nous avons 2 voies par excellence qui vont de pair. Garder les préceptes de Dieu nous montre le chemin à suivre et celui à éviter. Quand nous gardons les préceptes de Dieu, Dieu nous montre le chemin. Il nous dit ce que nous devons faire. Dans la parole de Dieu englobe tous les conseils de Dieu. Et donc, quand Dieu me donne le conseil et que je garde, j'applique ces conseils, bien-aimés, je rencontre le bonheur, mais aussi chercher Dieu de tout cœur pour bénéficier de sa sécurité, de sa force et surtout de la vie éternelle. Dieu veut notre bonheur et il nous en montre la voie. Cherchons Dieu de tout cœur et gardons ses préceptes, car cela nous rendra certainement heureux. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.